On a souvent l'impression que le succès en affaires, c'est super complexe, hein. Une sorte de formule magique que seuls quelques élus connaissent. Eh bien, d'après l'entrepreneur Alex Hormozy, en fait, tout ça repose sur 4 piliers. Juste 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble son manuel, sa méthode, pour monter une boîte de A à Z. Allez, on attaque direct dans le dur avec cette citation. Parce que là, ça vient bousculer un mythe énorme. L'idée que la richesse, ça tombe du ciel, non. Ça ne s'attend pas, ça se construit. Ce que Hormozy nous dit, c'est que la toute première étape, c'est d'arrêter de courir après les solutions miracles, les raccourcis. Il faut se retrousser les manches et se concentrer sur la création d'une vraie machine à cash. C'est un véritable appel à l'action. Voilà, ça, c'est notre feuille de route. Les 4 grandes étapes. D'abord, on va parler du cœur du business, l'offre. Ensuite, comment on fait pour que tout le monde en entende parler. Après, on vérifie que tout ça est bien rentable. Et pour finir, on se penchera sur le rôle crucial de la personne qui pilote le tout. Ok, premier pilier, et franchement, c'est peut-être le plus important de tous, l'offre. Avant même de penser marketing, pub, vente, la vraie question, la toute première question, elle est super simple. Est-ce que ce qu'on propose est tellement bon, mais tellement bon, que les gens se sentiraient complètement idiots de dire non? Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour passer d'une offre, disons, correcte, à une offre qui déchire tout? Hormozy, lui, il a un nom pour ça. Il appelle ça une offre grand chelem. Mais concrètement, ça veut dire quoi un grand chelem? Alors, une offre grand chelem, ça change absolument toute la conversation. D'un coup, on ne parle plus du prix. Le prix devient presque secondaire. Le seul truc qui compte, c'est le résultat. Quand la valeur que les gens perçoivent est juste énorme, leur hésitation, pouf, elle disparaît. C'est là qu'une vente qui aurait été compliquée devient une évidence totale. Alors comment on la fabrique, cette valeur immense? Hormozy, il voit ça comme une sorte d'équation, avec 4 leviers. C'est simple. Il y a 2 choses qu'on doit pousser au maximum. Le résultat de rêve, ce que la personne veut plus que tout, et la certitude qu'elle va y arriver. Et en même temps, il y a 2 choses qu'on doit réduire au minimum. Le temps que ça va prendre et les efforts que ça va demander. Et le truc génial, c'est que quand on améliore un de ces leviers, ça ne fait pas juste plus 1, ça multiplie la force de toute l'offre. Regardez son propre exemple avec ses salles de sport. Au début, il vendait un abonnement classique à 99 $ par mois, bof. Et puis, il est passé à un défi gratuit de 6 semaines. Et là, ça a tout changé. Pourquoi? Parce qu'il a activé les 4 fameux leviers. D'un coup, il y avait un résultat super clair, la probabilité de réussir était plus forte grâce au programme, le délai était fixé à 6 semaines et l'effort était cadré. Le résultat était dingue, son coût pour avoir un nouveau client était divisé par 10 et il a commencé à gagner de l'argent dès le premier jour. Ok, maintenant on a une offre en béton. C'est super, mais si personne n'est au courant, ça ne sert strictement à rien. Le prochain défi, c'est donc de se faire connaître. Il faut capter l'attention. Et pour ça, pour sortir de l'ombre, Hormozy a une solution qui tient en un seul chiffre. Un chiffre tout simple, mais hyper puissant. 100. C'est ce qu'ils appellent la règle des 100. Et attention, le but c'est pas de tout faire en même temps, non. L'idée c'est de choisir une de ces 3 options et de s'y tenir tous les jours, sans exception. Soit on fait 100 approches directes, soit on passe 100 minutes à créer du contenu, soit on dépense 100 $ en pub. Peu importe la méthode choisie en fait. Ce qui compte, c'est la discipline. C'est ce volume, cette régularité jour après jour qui va finir par payer et percer le mur du silence. Bon, attirer l'attention c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut transformer cette attention en client. Et pour Hormozy, la vente, au fond, ça se résume à une chose très simple, mais incroyablement profonde. C'est ça le point clé. Si la personne qui vend ne croit pas à 2000% à son produit, impossible de transmettre cette flamme, cette conviction au client. Le moindre doute, ça se sent tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs vendeurs, ce sont souvent les anciens clients. Eux, ils y croient dur comme fer. Leur conviction, elle est réelle, elle est authentique et elle est hyper contagieuse. Allez, on passe au 3e pilier. Et là, on monte d'un cran. On quitte un peu le terrain, le tactique, pour passer à la stratégie pure. Parce qu'une bonne campagne de pub, ça se copie. Par contre, un modèle économique qui tient la route, ça c'est un avantage qui dure vraiment. C'est super important de ne pas confondre les deux. Les méthodes, c'est comme des feux de paille. Une super pub, une tactique, c'est cool, mais ça peut être copié demain et ça finit toujours par s'essouffler. Le modèle, lui, c'est la fondation de la maison. C'est toute la structure économique de l'entreprise. Et c'est ça qui permet de faire un truc incroyable, pouvoir se permettre de payer plus cher que les concurrents pour avoir un client et quand même gagner à la fin. Et au cœur de ce modèle en béton armé, il y a une équation toute simple. C'est elle, la règle du jeu, la formule mathématique qui décide si une entreprise va exploser ou stagner. Pour le dire simplement, l'argent qu'un client rapporte sur le long terme doit être bien supérieur à ce que ça a coûté pour le faire venir. Une fois que ce ratio est sous contrôle, on peut ouvrir les vannes, on peut se permettre d'investir à fond dans la pub, dans le marketing, parce que chaque nouveau client paye pour le suivant.
Et là, la croissance, ce n'est plus un coup de chance, ça devient une science, une certitude mathématique. Et on arrive au dernier pilier. Et attention, c'est peut-être le plus crucial de tous. On a parlé de l'offre, de l'attention, du modèle économique, mais au final, tout ça, ça repose sur les épaules d'une seule personne, celle qui est aux commandes. C'est une idée qui pique un peu, qui est parfois dure à avaler. C'est facile de rejeter la faute sur le marché, sur les concurrents ou même sur son équipe. Mais la vérité, c'est qu'une entreprise ne grandit jamais au-delà des compétences de son fondateur. Le vrai plafond de verre, la vraie limite, c'est la personne qu'on voit dans le miroir. Du coup, le vrai job du fondateur, ce n'est pas de tout faire, loin de là. C'est de se concentrer sur ce que lui seul peut faire. C'est devenir le gardien du temple de la concentration, en disant non à 99% des choses. C'est prendre les décisions que tout le monde a peur de prendre. Et surtout, c'est ne jamais arrêter d'apprendre, de grandir, pour être capable de gérer les problèmes de demain, qui seront forcément plus gros que ceux d'aujourd'hui. Cette phrase, elle résume tout. On peut courir après chaque nouvelle idée brillante, chaque objet brillant, mais le prix à payer pour ça, c'est d'être juste moyen partout. Pour devenir un maître, pour vraiment exceller, le prix à payer, c'est une concentration de tous les instants. Et c'est là que tout se connecte. Ces 4 piliers, ils ne sont pas juste posés les uns à côté des autres. Ils s'emboîtent, ils se renforcent mutuellement. C'est un vrai cercle vertueux. Une offre de dingue rend le marketing beaucoup plus facile et moins cher. Un bon modèle économique donne les moyens de faire ce marketing à grande échelle. Et un fondateur qui grandit avec sa boîte est capable de gérer cette machine qui devient de plus en plus grosse et puissante. Et pour finir, une dernière question qui nous ramène directement au cœur de ce dernier pilier, celui du fondateur. La capacité à agir. Alors, quelle est la conversation difficile qu'on évite en ce moment? La décision qu'on n'arrête pas de remettre à plus tard. Parce que bien souvent, la clé qui peut tout débloquer, tout le système, elle se trouve juste derrière cette chose qui fait un peu peur.